interviewer ce qu'ils pensent de Mbousso et tout. On va commencer par mademoiselle, je m'appelle Sondra Djibia, je suis en classe de seconde L. Je suis à Mbousso. C'est ma première année ici et je trouve que c'est une très bonne école. Je suis venue ici pour travailler, pour réussir. Bonjour, je m'appelle Yamuna Betelpa, je suis en classe de seconde L au cours privé de Mbousso. Bon, je suis venue ici pour avoir une très bonne éducation parce que tout le monde sait que Mbousso est une très bonne école et les éducateurs aussi sont vraiment compétents. Stop. Bonjour, je m'appelle Mangonegou, je suis en classe de seconde L au cours privé de Mbousso. Je viens d'arriver cette année, c'est ma première année. Cette école privée est très excellente et parmi les meilleures de Kaolack. C'est ça que je suis venue. Je suis en classe de seconde L au cours privé de Mbousso. Je suis là depuis 10 ans, je suis ici pour mes études primaires et secondaires. Et je vois que c'est une école très célèbre et les enseignants ils enseignent très bien, je vois que franchement ça Bonjour, moi c'est Boubacar Dieng, élève en classe de 3e A au cours privé Mbousso. Que pensez-vous de l'école? Bon, l'école est un lieu d'instruction, mais moi je pense que notre école, le cours privé Mbousso, est la meilleure de Kaolack. Et je crois que c'est la seule à avoir. Je crois que c'est la seule à avoir une aussi grande bibliothèque et un bon cyber. Bon, pour les professeurs, bon, ils sont excellents. J'ai constaté que quand même les autres écoles font la grève, ils continuent d'étudier. Et ça aussi c'est un avantage pour les élèves. Merci. Et ça fait combien d'années que vous êtes là? C'est ma première année ici. C'est votre première année. Et quelle est votre impression? Ah bon, je crois que, bon, je ne peux pas dire ça, mais l'école d'Al c'est la meilleure. Merci. Bonjour, je m'appelle Cheikh Mandia, j'ai 14 ans, je suis un élève du cours privé Mbousso, en classe de 6e. Bonjour, je m'appelle Khadim Fall, j'ai 13 ans, je fais la classe de 6e, je suis en Mbousso. Je m'appelle Anna Aïchete, je suis au cours privé Mbousso en classe de seconde L. Que pensez-vous de l'école? L'école est très formidable, bien, on nous élève bien, on nous éduque bien, très bien. On est fiers de notre école. Merci. Je m'appelle Marie-Louise Meng, je suis en classe de première L au cours privé Mbousso. Je pense que l'école, c'est une bonne école, il y a une très bonne éducation, la surveillance est stricte et il veille juste à l'éducation des élèves et le bon comportement. Merci. Après quelques interviews des élèves de Mbousso, on va aller à l'intérieur, découvrir pour privé Mbousso, le temple de l'excellence, le temple du savoir. Bienvenue au temple du savoir et de l'excellence. C'est le temple d'excellence, Mbousso, là on a dit que les résultats des consultations. Le point de l'excellence.
ce message, ce sont ceux-là qui réussissent, qui montrent quand même que dans cet établissement, le travail est bienvenu. Le credo ici, c'est travailler, toujours travailler, encore travailler, mais bien travailler des résultats en quantité et des résultats surtout en qualité. Ce qui nous permet, une fois arrivés dans ces grandes écoles, dans ces grandes universités à travers le monde, à partir de chez nous au Sénégal, d'être assez performants. Donc, qu'on ne peut demander d'où vient-il. Quand on voit un étudiant bien brillant dans un amphithéâtre, dans une salle de travaux pratiques, on sait que celui-là, je crois qu'il doit venir de Kaolack, une petite ville du Sénégal qui s'appelle Kaolack, où il y a une petite, mais qui fait les merveilles. Donc vous êtes les ambassadeurs de Moussousou à travers le monde, à travers le Sénégal, et tous ceux qui sont en France, en Europe, aux États-Unis, en Amérique et en Asie, les ambassadeurs de cette école qui feront le rayonnement, voilà, de votre travail. Nous sommes fiers de vous. Et bon vent, bonne continuation. On va non, là c'est, vous savez, le centenaire de Léopold Sédar Senghor avait été fêté ici avec, par la faculté de l'aide qui nous avait fait l'honneur de venir tenir cette conférence ici à l'occasion du centenaire de Léopold Sédar Senghor. C'est ce qui fait que la grande salle que vous avez, la salle multifonctionnelle, s'appelle salle Léopold Sédar Senghor. Donc c'est à ce titre, si vous y montez, vous trouvez la photo de Léopold Sédar Senghor affichée un peu partout. Donc, je suis un des grands disciples de ce patriarche qui ne mourra jamais. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je pense de Moussousou? Moussousou, c'est en fait une école d'excellence. C'est l'une des meilleures écoles privées, je ne dirais pas de Kaolack, mais du Sénégal. Vu les résultats qui sont enregistrés depuis au moins une dizaine d'années, aussi bien au baccalauréat qu'au BFM, mais également au certificat d'études à l'entrée en sixième, et même au niveau professionnel concernant le secteur de la santé. Bon, c'est en fait une école où on trouve des professeurs qui sont très dynamiques, performants, sérieux et qui font très bien le travail. Des élèves qui sont disciplinés, attentionnés et surtout très réguliers au moment des cours. Donc à partir de ce moment, les résultats sont au rendez-vous. Pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Frédéric Guillaume, enseignant au groupe privé Moussousou. Je suis au primaire, c'est-à-dire plus précisément j'avais le CP avec qui je dois aller au CM. Donc je suis à Moussousou depuis 2002 en tant qu'enseignant, mais depuis 1995 en tant qu'élève, parce que c'est ici que j'ai eu mon BFM et mon bac. Pensez-vous de Moussousou? Moussousou, c'est une institution que vous connaissez à Kaolack. Elle a été créée en 1966 par un certain monsieur appelé Apollinaire Diomède. Aujourd'hui, il y a M. Mathias Bakama qui est le déclarant responsable de l'école. C'est une institution où il y a 22 salles de classe publique qui va du CI à la terminale pour ce qui est de l'enseignement général. Et il y a aussi une école de santé, formation professionnelle, de la première à la troisième année, infirmier d'État, assistant infirmier, sage-femme d'État. Donc voici comment est Moussousou. Ce que je peux vous dire de Moussousou, mais c'est une école aussi où on travaille, on demande de l'abnégation, pardon. On demande beaucoup de choses aux élèves qui nous disent souvent, comme vous qui étiez dans cette école, que c'est dur. Mais seulement on leur dit que tout se construit dans la difficulté. Bon, vous parlez de M. Frédéric, je vous dis que l'année dernière, c'est lui qui avait la classe de CM2. Il a réussi à obtenir 100% au CP. Donc quel est le secret?
secret de cette réussite, quand vous dites quel est le secret de cette réussite, c'est comme si vous vous adressez à moi, parce que je n'ai pas été le premier. Le premier, c'est lui, Augustin Turpin, qui se trouve actuellement au CM2, parce que nous, on a pour habitude de prendre une classe et de continuer avec jusqu'au CM2. Donc lui, Turpin, il était au CM1 avec ses élèves, il est monté avec ses mêmes élèves, ça fait 2 ans de cela, il a fait 100%. Moi je suis venu, j'ai fait la même chose, 100%, et cette année encore, c'est lui qui est au CM2, et j'espère qu'il va faire 100%, parce qu'en ce moment même, le directeur est en train de faire son discours d'encouragement. Il doit encourager les élèves. Nous y sommes passés, M. Armand, qui est directeur des études, moi-même, qui ai eu à coacher le CM2 l'année dernière. Donc il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Le secret, c'est le travail. Comme on dit en Europe, c'est le voiture. Mais il n'y a pas de secret. Dans toute chose, moi je trouve qu'il n'y a pas de secret. Le seul secret, c'est le travail. Maintenant, moi, je n'ai pas une tactique particulière pour pousser les élèves à avoir 100%. La seule tactique, travailler. Toujours travailler, encore travailler, beaucoup travailler, mais surtout, ce qu'on a oublié de dire auparavant, c'est de bien travailler. Merci, monsieur. Merci. Et mes encouragements et le prochain. Un petit mot pour ça. Bon, là, vous voyez, j'ai mis le t-shirt du camp pour dire que je suis de tout cœur avec eux, parce que d'aucuns ne comprennent ce que signifie le camp. Certes, des anciens de Moutou. On n'a pas dit des anciens, je ne sais pas, des étudiants. Non, des anciens. Donc même un ouvrier, il se retrouve dans ce qu'il fait et qui était en cours, va adhérer. N'est-ce pas? Donc je me dis que c'est pour tout le monde. On l'a élargi pour dire aux gens que l'ouvrier qui est là-bas, le maçon, quiconque et l'étudiant, chacun a son grain de sel pour faire avancer cette structure, cette amicale qui est déjà dans les annales de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui est reconnue en quelque sorte. Donc moi ce que je faisais du CAMS, Tchikaou, Tchikanam, mais toujours il faut se remettre en question pour mieux travailler, parce que des fois quand même il y a quelques petites anomalies qu'on déplore quand même, mais je pense que pour cette fois-ci, tout va se passer à merveille, et tous nos encouragements pour vous qui venez d'arriver et qui voulez faire mieux que et tous nos encouragements, quand on voit ces t-shirts, même si nous inspirons nous en tant que scolaire, on sent que vraiment il y a une application, il y a aussi de vous envoyer. Alors, vous arrivez là-bas à l'examen, vous voyez quelque chose, que vous connaissez la première question d'histoire, la première question de géographie, la première question de toutes les matières, ça peut arriver. Qu'est-ce que vous faites? Ne vous fatiguez pas. Mettez hop histoire. Vous répondez à la première question, vous sautez quelques lignes. Vous laissez la place à la deuxième question. Vous allez mettre dans ça pour lire. Mais ce que n'aime pas l'examen, c'est de s'attarder et de dire que je vais essayer de réfléchir. J'y vais 5 minutes. Oh, vous passez. On nous a passé le temps, c'est 60 minutes. Vous avez compris? À essayer de chercher autre chose qu'on ne sait pas. D'accord? C'est mieux que de chercher quelque chose qu'on n'arrive pas à trouver au bout de 10 minutes. Parce que 10 minutes c'est trop pour une épreuve de 60 minutes. On est d'accord? Donc, allez-y en ayant l'esprit tranquille. Vous évacuez la pression. La pression, comment on l'évacue? On doit arriver tôt à l'examen. Avant cela, on prend un bon petit déjeuner. Avant cela, la veille de l'examen, comme ce soir, préparez vos habits. Que ces habits soient propres, parfumés, comme si vous alliez à une fête. Tout ça, ça commence quand vous serez propre, bien lavé, un bon petit déjeuner, on marche calmement, doucement, on arrive à son temps, ou bien on prend son Jakarta assez tôt, ou encore on a dans la voiture de papa ou de maman, où on a son propre vélo. Ceux qui ont des vélos, faites tout pour arriver très tôt, parce que le vélo, vous avez vu, c'est du sport, on est d'accord. Il faut sécher avant d'entrer en place. Donc arrivez-vous à l'école à 7h30. Questions distinctes l'une de l'autre, séparées. Je vais lire attentivement mon épreuve, très attentivement mon épreuve, avant de commencer à dresser les questions. Souvent, lorsque quelqu'un d'entre vous rencontre la première question,
attention. On ne va pas là-bas jubiler. On ne va pas là-bas pour voir qui est sorti le premier, qui est sorti le dernier. C'est pas parce qu'on est sorti le premier qu'on est le meilleur élève. Souvent vous dites, moi je veux faire vite, je veux sortir le premier pour que les gens me voient. Non, pardonnez. Non, c'est pas forcément parce qu'on est sorti le premier qu'on est le meilleur élève. Le meilleur élève, on le saura le jour de la proclamation des résultats. Donc ne vous y fiez pas quand vous savez qu'ils sont le premier pour les. Ce qui m'intéresse dans une salle d'examen, est-ce que j'ai bien terminé ma composition? Est-ce que j'ai eu le temps de relire? Mais relire ce qu'on a écrit. Si vous lisez pour lire, vous allez laisser votre copie truffée de fautes. Mais si vous lisez pour corriger, vous devez lire ce que vous avez écrit. C'est là où vous allez vous apercevoir de certaines coquilles que vous avez dû glisser. D'accord? Et l'occasion vous est donnée donc de corriger. C'est pourquoi terminer avant, pour avoir le temps de la relecture, est très important. Avoir ne serait-ce que 5 à 10 minutes, 15 minutes pour relire bien sa copie, sans trop la saturer de gomme, de blanco, ainsi de suite, c'est plus une très bonne copie. D'accord? Donc lisez ce que vous avez écrit et non ce que vous avez dans la tête. C'est comme ça une bonne lecture. De la même manière, nous avons beaucoup parlé du calcul. Vous connaissez tous les mots de preuve. Et le calcul, normalement, je devrais aller dormir me disant que les 4 opérations, c'est dans la poche. On en a parlé depuis. On s'est donné un planning de travail. Que de telle période à telle période, nous devons être à jour par rapport à telle partie du programme. Et telle autre période à telle autre période, être à jour par rapport à telle partie du programme. J'ose espérer que tout cela s'est très bien passé et que maintenant, c'est la démonstration. Nous osons aussi espérer que maintenant la Wana c'est terminé et que c'est la véritable entrée en 6e qui va reprendre à partir de cette année. Là, on verra que Moutousso. Voilà. Maintenant, c'est facile de le dire, n'est-ce pas? Amoun Moron, c'est facile de le dire, mais difficile de le prouver. Maintenant, nous allons le prouver. Nous aurons aussi 100% de calcul, 100% entrée en 6e, et nous aurons aussi au moins. Je ne sais pas combien de candidats M. Choupin a présenté cette année au Britannique militaire de Saint-Louis. Nous aurons aussi 3 admis au Britannique militaire de Saint-Louis. C'est pourquoi, la semaine dernière, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai amené un de vos camarades de l'année précédente. Vous avez vu comme il est habillé, comme il était tout beau. Et avec un grand militaire, un grand général qui est entré dans votre salle. Et vous êtes levé pour lui dire bonjour général. Je vous ai dit, vous voyez le bon travail. Et il a tellement bien réussi que le Sénégal l'a choisi pour l'envoyer au Gabon. Et vous avez vu le bulletin de notes. Il est le meilleur élève au Britannique militaire du Gabon. Il a amené ses bulletins de notes du premier semestre, du deuxième semestre, 17 de moyenne, meilleur élève au Britannique militaire avec autant de cadeaux que le gouvernement du Gabon l'armée du Gabon a dû lui remettre. Donc un bon représentant du Sénégal à travers le monde et au-delà du Sénégal, et sinon en deçà du Sénégal, Moutousso qui, à travers ce garçon, montre là où il est, qu'il sort de la bonne école au Sénégal. Donc chacun de ces Sénégalais de par le monde est l'ambassadeur du Sénégal là où il est. Et bon, allez, vous allez vous lever et chanter l'hymne. L'hymne du Sénégal, allez, l'hymne national. On
alors que tous les anges du ciel, tous les anges du ciel vous accompagnent, n'est-ce pas? Donc, comme disait l'autre, en parlant à son fils, allez-y, vengez-vous et vengez-nous. D'accord? Et nous comptons beaucoup sur vous et que les grâces du ciel vous accompagnent. Merci et à M. Dupin, je tiens à lui dire merci pour tout le bon travail qu'il a fait avec la classe toutes ces années. Et j'ose espérer, j'y crois fermement, que Dieu viendra récompenser tout ce beau travail, toutes les blessures, et à travers M. Dupin, qui n'était pas le seul, il y a tous ses collègues. Vous avez commencé depuis le CI pour accéder au CM2, donc c'est autant de gens qui ont eu à vous caresser, qui ont eu à participer à votre formation. M. Dupin n'étant qu'à la fin du processus qui est le cycle primaire qui finit avec le CM2. Mais avant ce CM2, il y a eu beaucoup d'enseignants qui sont passés et à travers lesquels vous êtes passés. Donc à tous les enseignants, j'ai dit merci, merci, et que Dieu bénisse le travail que nous avons eu à élaborer, à effectuer durant les 6 années. Merci et bon vent. Plein succès. Merci. Je m'appelle M. Colibati, je suis le maître de 15 ans. L'éducation, c'est une école d'excellence parce que nous faisons de bons résultats, le CFE, l'enfant suivi de BFM et au bac. Voilà, moi c'est M. Tel, professeur de santé ici dans l'établissement. Donc par rapport à Moussa, bon, je dirais la même chose que mon camarade, parce qu'on a eu à avoir un aperçu sur les résultats que l'établissement a réalisé, et je pense que c'est un établissement d'excellence où on fait de bons résultats, où aussi la formation est excellente.
sommes à notre 6e promotion, parce que la formation, c'est au niveau des sages-femmes, la formation dure 3 ans. Et au niveau des infirmiers d'État, la formation dure 3 ans aussi. Et plus tard, après, en 2006, on a introduit les assistants infirmiers d'État, dont la formation dure 2 ans. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et au niveau de la santé, l'enseignement, c'est un enseignement modulaire. Un enseignement modulaire, ça veut dire tout simplement que, en fait, c'est comme à l'université. Il y a des modules qu'il faut valider en première année, il y a d'autres modules qu'il faut valider en 2e année, et il y a d'autres modules qu'il faut valider en 3e année pour qu'on puisse se présenter à l'examen d'État. Parce que nous, on fait un examen d'État. La certification, c'est un examen d'État qui est organisé par le ministère de la Santé et de la Prévention. Donc, à l'issue de cet examen maintenant, c'est ce qu'on appelle le diplôme d'État, soit de sage-femme d'État, ou d'infirmier d'État, ou d'assistant infirmier d'État. Donc, c'est comme ça que ça se passe globalement. Donc, on retrouve le diplôme bien reconnu. Oui, non seulement, bon, les preuves sont là, le diplôme est bien reconnu, parce que nos diplômes, c'est le ministère qui signe, c'est le ministre de la Santé qui signe nos diplômes. Et non seulement ça, au niveau du recrutement, depuis que nous existons, presque tous les élèves sortis de l'école ont trouvé un poste. Et le dernier recrutement de l'État, ils ont recruté au moins 8-2% qui sont sortis de cette école. Donc ça veut dire que c'est une preuve pour dire encore une fois que le diplôme est bien reconnu. Et si vous allez tout de suite au niveau de la maternité de l'hôpital régional de Kaolack, donc les 5 sages-femmes qui sont au niveau de la maternité de l'hôpital régional de Kaolack sont sorties de Moussane. Donc pour une autre preuve encore, c'est que le diplôme est bien reconnu et c'est un diplôme d'État. Donc on peut trouver une sorte pour former les futurs infirmiers et sages-femmes. Voilà, c'est ça, nous formons des infirmiers d'État, des sages-femmes d'État. Parce que là, c'est surtout une politique de l'État. Il y avait vraiment un manque de personnel de santé qualifié. Alors c'est comme ça qu'ils ont ouvert ce volet-là pour dire que les gens maintenant peuvent former. C'est que nous formons pour venir en appoint à l'État. Parce que l'État ne peut pas combler tous les cas. Et c'est le privé maintenant qui vient en appoint. C'est comme ça que vraiment, et ce qui est clair, c'est que nous formons de bons produits, de très bons produits. Si vous allez faire dans tout le salon vers Kaffrine, Nioro, Sokone, Darou-Mousty, de l'autre côté, Touba, bon, un peu partout au Sénégal, vous allez retrouver les élèves sortants, les infirmiers d'État et des sages-femmes d'État de santé, qui d'ailleurs, la plupart d'entre eux, portent toujours nos blouses. Donc, ça prouve encore une fois que c'est une bonne formation et qu'il y a beaucoup de gens qui sont pressés, n'est-ce pas, de travailler avec ces élèves de santé. Si vous pouviez faire un tour vers Touba, écoutez les gens, les ICP, les médecins, ils vous diront vraiment que c'est des gens qui sont prêts à travailler avec les santé parce qu'ils savent ce qu'on fait comme formation. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a un programme qui est défini pour les infirmiers d'État, il y a un programme défini pour les sages-femmes d'État, il y a un programme défini pour les assistants infirmiers d'État. Mais nous, on a une autre politique par rapport à ça parce que nous voulons former, mais nous voulons aussi bien former. Ça veut dire que quand on forme des infirmiers d'État, nous formons en même temps, nous faisons de cet infirmier d'État en même temps sage-femme d'État. On voit un peu. Donc souvent c'est comme ça. L'infirmier d'État qui sort d'ici, il joue en même temps le rôle de sage-femme d'État. Voilà, parce que nous les formons de telle sorte que on se base beaucoup plus sur toute la formation. Voilà, parce que on veut bien former. Et le produit qui est sur le marché déjà prouve que la formation elle est bonne.
Bon, mais ça reste toujours à parfait. Nul n'est parfait et tout travail aussi peut être perfectible. Donc voilà, c'est un peu ça. On peut dire que c'est vrai, on le dit, mais on dit que Mbour Santé a un numéro ben la fille.